de beaucoup de patience. Et qui dit patience, ça dit aussi patience même dans la conduite. Qui dit patience, ça dit patience pour nous éviter beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, nous parlons, nous rentrons dans cette deuxième partie avec l'invité, monsieur Joseph Josué Kogloum, qui est là et que je voulais annoncer en début de l'émission, l'expert en conduite automobile. Avec nous ce matin, on parlera du mauvais stationnement des camions sur la voie publique. On a regardé, on a vu des accidents se produire justement à cause du mauvais stationnement des camions sur la voie publique. On voit un peu partout. Ici à Douala, par exemple, du côté des Yassa, on a des camions qui sont stationnés, parfois qui brouent la voie public, le chemin, le passage. Moi, j'ai vu hier, moi-même quand je conduisais, j'ai vu un truc au niveau de l'hôpital des Sœurs, les camions garés, et il y avait un trou à côté. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez rentrer, vous foncez, et puis vous pouvez mourir comme ça. Joseph, je vais dire Josué Kogloum, qui est là ce matin, nous en dira plus sur la question. Bonjour Jojo, et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir retrouvé vos téléspectateurs. Et je suis ravi de retrouver mon petit Calvino. Voilà, perdu de vue, ça fait très longtemps. Bonjour le monsieur qui m'a appris à conduire la voiture. Merci. Merci. Le monsieur Jojo. Je crois qu'on a déjà parlé, de stationnement, l'arrêt et le stationnement ici pendant plusieurs émissions. Et je pense qu'il faut toujours revenir dans les définitions pour qu'on comprenne qui fait le stationnement et qui fait l'arrêt. Voilà. Et la dernière fois, j'ai dit, pour donner la définition du stationnement, il faut juste donner la définition de l'arrêt. Lorsqu'on a l'arrêt, on a le stationnement. Dans le stationnement, directement, vous avez la définition. Je le dis et je le répète chaque fois, que lorsque vous immobilisez sur la voie publique pour attendre quelqu'un dans le véhicule ou pour, je sais pas, pour acheter un journal, vous êtes en stationnement. Et que l'arrêt, ce n'est que l'immobilisation, le temps de décharger un colis ou de faire monter un colis. Soit prendre un passager ou le faire descendre. Voilà. Alors, à partir du moment où vous faites ce qui est contraire à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est le stationnement. Parce que ce problème se pose régulièrement. À chaque fois, on fait comprendre aux gens que lorsque vous êtes près de votre véhicule, ça c'était l'ancien enseignement qu'on faisait à une certaine époque. On disait aux gens dans les auto-écoles que lorsque vous êtes à proximité de votre véhicule ou alors lorsque vous êtes dans votre véhicule, ça veut dire que vous êtes en arrêt. Moi, je vous dis aujourd'hui que ce n'est plus ça. Le Code de la route est un livre, c'est d'ailleurs le livre le plus dynamique au monde. Parce que si vous voyez le Code de 1980, il n'est pas le même que celui de 1990. Et celui de 90 ne sera jamais le même que celui de l'an 2000. Voilà. Et aujourd'hui, à chaque année, le Code de la route évolue. C'est pour ça que je parle du dynamisme du Code de la route. À chaque fois, on enlève certains panneaux qui ne sont plus en circulation, on introduit des autres. Et à chaque fois, les lois changent, la réglementation aussi évolue. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le sujet du jour, le stationnement des camions est un fléau très dangereux. Je pense que le réalisateur, je viens de donner des images que moi-même j'ai pu filmer sur une route. J'ai passé au réalisateur. Je crois qu'il pourra nous envoyer ces images tout à l'heure pour voir à quel niveau on peut être en danger lorsqu'on stationne un camion au bord de la route. Et le stationnement devient très dangereux lorsque il n'est pas signalé. Parce que lorsque vous stationnez votre camion en panne, d'abord il faut savoir où vous avez stationné. Bon, on sait que la panne peut vous contraindre à vous arrêter n'importe où, c'est vrai. Mais maintenant, lorsque vous êtes arrêté n'importe où, il faut prendre des dispositions pour éviter que d'autres accidents viennent. Voilà. Donc,
la première chose, c'est baliser le lieu de stationnement. Là où vous êtes en panne, il faut baliser le lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir au moins 2 triangles de présignalisation dans votre véhicule. Et chaque triangle doit être placé à 30 mètres du véhicule, que ça soit devant ou que ça soit de l'arrière, à 30 mètres. Et ces triangles doivent être visibles à 100 mètres. Donc, il faut que celui qui vient puisse utiliser le reflet des triangles pour éviter l'accident. Malheureusement dit, il y a des gens qui stationnent, qui sont en panne avec des camions, mais qui ne font aucune signalisation pour avertir aux autres usagers de la route qui sont là. Bon, maintenant, on peut ne pas avoir les triangles de présignalisation. Mais on pourra en ce moment-là utiliser les touffes d'herbe. Je pense que vous voyez souvent certaines touffes d'herbe sur la chaussée. Mais là, quand on utilise les touffes d'herbe, on doit les placer jusqu'à 100 mètres du véhicule qui est en panne. Ceci permet aux autres usagers d'éviter l'accident de circulation. Parce que lorsque vous roulez et que vous êtes face à un camion qui est stationné, surtout de nuit, vous pouvez rentrer dedans. Et ça, ce sont des choses qui... Parce que la visibilité est réduite la nuit. Tellement la visibilité est réduite de nuit que vous pouvez rentrer. Et c'est pour ces raisons que je demande... Bon, voilà une image que j'ai prise moi-même. Et ça, c'était jeudi soir, cette image que vous voyez sur l'écran. Jeudi soir, j'étais en train de rouler. Bon, ça, ce sont mes feux. Ça, ce sont mes feux de route qui sont derrière. Donc, ça, c'est un camion qui est garé. Et ce camion, ce conducteur n'a pas signalé. Aucune signalisation à cette heure. Voilà, l'image est parfaite maintenant. Aucune signalisation. Les feux que vous voyez là, ce sont mes propres feux. Donc, vous voyez qu'à cet endroit-là, précis, si vous êtes en train de rouler plus vite, vous rentrez dedans. Vous allez rentrer derrière ce camion et quand vous rentrez derrière le camion, nous avons vu des images ici, la vitesse 32 km/h, 60. Vous voyez que plus la vitesse augmente, plus le choc est violent, plus on peut mourir. Donc vous voyez que ce monsieur n'a pas signalé son stationnement. Bon, le camion est en panne. Effectivement, ce camion est en panne. Mais quand je traverse le camion, je me rends compte qu'il a mis 2 cônes à 2 mètres de son camion. Ça, ce n'est pas une présignalisation. Voilà. Et là où il est garé, c'est pour tuer les autres. Et c'est pour ça que nous demandons chaque fois que lorsque un conducteur de camion est en panne, il doit signaler son camion. Parce que si on prend le pourcentage des camions qui ont... Bon, voilà par exemple une image. Mais là, ça ne concerne pas le stationnement, mais ça concerne un conducteur de camion qui ne lit pas, qui ne sait pas lire les panneaux. Non, il ne sait pas lire le panneau. Voilà, il revient sur ça. Il faut regarder. Regardez, ça c'est un tunnel, c'est un pont ou un tunnel. Mais vous voyez qu'en haut de ce tunnel, il y a un panneau d'interdiction. Il y a un panneau d'interdiction. On parle de la hauteur, je crois que c'est 5 mètres. Bon, je suis plus loin de l'écran, mais je crois que la hauteur, voilà. Vous voyez que le conducteur n'a pas respecté le panneau. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, il vient buter sur le pont ou sur le tunnel. Il vient buter sur le tunnel parce qu'il n'a pas pu lire qu'à plus de telle hauteur, son camion, quand il fait le chargement, il a fini de charger. Il n'a pas peut-être mesuré son chargement, la hauteur du chargement. Et là, il se trouve sous un tunnel où il ne devrait pas passer. Vous voyez, c'est pour cette raison que la signalisation routière est faite pour diriger les conducteurs. Quand vous envoyez les gens dans les auto-écoles, les gens qui ne savent ni lire ni écrire, parce que d'aucuns pensent que lorsqu'on a raté sa vie, on va dans une auto-école pour devenir taximan. Mais sachez que à chaque profession nécessite d'avoir un B.A.B.A., un petit niveau dans la tête. Si vous ne savez ni lire, ni écrire, vous ne pouvez pas être un bon chauffeur. Certains viendront peut-être nous appeler ici, nous dire qu'ils
Il y a des grands conducteurs de semi-remorques qui n'ont pas fréquenté, qui conduisent. Moi, je veux leur dire que ce ne sont pas les bons chauffeurs. Un chauffeur qui n'est pas capable de lire un panneau, qui n'est pas capable de décoder la signalisation horizontale qui est sur la chaussée, ce n'est pas un bon conducteur. Ouais, vérité. Voilà. Ah, super. Oui, vas-y. Pour moi, ce que moi j'ai constaté, c'est les camions. Parfois, je vais prendre un exemple. Il y a un jour, j'ai vu un camion qui s'est tombé en panne à la colline de à la montée. C'est Happy Sport. Happy Sport, oui. D'abord, la route est même petite. Et pas seulement l'endroit là, il y a plusieurs collines comme ça là que j'ai vu le camion. Et il y avait, I don't know if, let me just say it in English, Mireille, you're going to help me. Like, climbing that hill alone, it's kind of difficult, especially if si c'est une voiture manuelle, pas automatique. Donc la colline est vraiment, it's so stiff in such a way that if you're climbing up, si ta voiture n'est pas, je sais pas comment expliquer. Et s'il y a même l'embouteillage même, tu peux même t'arrêter, tu vois comment les voitures commencent à descendre. Donc maintenant, il y a une voiture qui s'est montée là, et avec la voiture qui est le camion qui s'est tombé, qui est garé là. D'abord, ce que j'ai constaté, on n'a pas mis les cailloux pour... Les cales. Les cales. Les cales. Ce sont les cales. Oui. Et maintenant, il y avait un chauffeur là. Je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il dormait ou il faisait même quoi. Ça a commencé un peu à rouler en bas là. C'est quand les gens ont commencé à crier. Et il y avait même les motos. Heureusement que c'est le camion a commencé à rentrer. À rentrer. Quand les gens ont commencé à crier, c'est là où je ne sais pas où ils sont fait comment ou ça. Oui, vous savez, le stationnement. Le stationnement au niveau des côtes est un stationnement très très dangereux. Il y a des techniques lorsqu'on stationne sur une côte. Lorsque vous êtes à la montée ou que vous soyez à la descente, vous devez braquer tout le volant du côté du trottoir. Lorsque vous êtes, que ça soit à la montée ou que ça soit à la descente, vous devez braquer tout le volant du côté du trottoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut arriver que le véhicule se mette à vouloir descendre. Maintenant, quand le véhicule veut descendre, à partir du moment où vous avez braqué tout le volant du côté du trottoir, le véhicule ne peut plus descendre droitement. Il va descendre en biais. Il va descendre en se bloquant sur le trottoir. C'est pour cette raison que ça soit à la montée ou que ça soit à la descente, vous devez, en stationnant, vous devez tourner votre volant jusqu'au fond du côté du trottoir. Ça peut aider beaucoup de chauffeurs qui m'écoutent là maintenant. Voilà. Mais pourquoi les camions, je ne sais pas, pourquoi c'est tout le temps que les camions, c'est toujours... Vous savez, les camions ont un système. Le camion n'est pas comme la petite voiture que vous conduisez. Le camion a un système de frein hydraulique, c'est-à-dire que ça prend de l'air. C'est-à-dire que c'est l'air comprimé, ça va avec un système d'air comprimé. C'est pour cette raison que lorsque quelqu'un démarre un camion, il ne peut pas partir directement. Il doit d'abord accélérer sur place pour remplir son compresseur. Parce que c'est un système à air comprimé, le freinage à air comprimé. Bon, maintenant, à un moment donné, si vous avez perdu de l'air, vous pouvez commencer à rentrer. C'est pour cette raison que vous constatez qu'à chaque fois, on parle d'un camion fou. En Dokoti, un peu partout, le camion est devenu fou. C'est un camion qui rentre. Parce que le conducteur ne peut plus freiner. Lorsque, par exemple, il y a des fuites d'air dans le compresseur ou dans le système de freinage, le camion ne peut plus freiner. Le chauffeur va tout faire, il ne pourra pas. Et là, c'est l'hécatombe. Donc, il est conseillé à tous ceux qui suivent les camions de ne pas trop suivre un camion de près. Lorsque vous êtes à une montée, ne suivez pas le camion de près. Laissez le camion à plusieurs mètres pour avoir un échappatoire, c'est-à-dire une distance de sécurité qui vous permet de pouvoir sortir, sortir de là en cas de danger. Parce que s'il commence à rentrer et que nous sommes dans un embouteillage, vous allez sortir comment? C'est pour cette raison que je vois régulièrement les conducteurs qui font
de pare-choc contre pare-choc. Pare-choc contre pare-choc avec un camion, lorsque ça commence à rentrer, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Donc, il faut toujours laisser un espace libre. Mais malheureusement aussi, lorsque vous laissez l'espace libre, c'est quelqu'un d'autre qui vient entrer dans l'espace que vous avez laissé. Et c'est ça, qui est dangereux. Un endroit comme Dokoti, un area comme Dokoti, là où il y a l'embouteillage. Je me rappelle, je ne sais pas si vous avez vu une image, I think that was like... Oui, un camion qui rentrait et qui a pris tout le monde. Ça a pris tous les gens qui étaient derrière là. Ça les a balayés. Je pense qu'il y a eu plusieurs morts là. Yes, I feel like in an area where maybe the congestion is just so tight, like traffic, maybe the circulation of heavy-duty trucks should be prohibited completely. Donc, ce que Sandrine dit, là où il y a trop d'embouteillages, je ne sais pas si on peut même interdire les camions, Comment on peut interdire les camions? Le camion, c'est une nécessité. Un camion porte la marchandise. Voilà. Si on ne laisse pas rouler le camion, on ne peut pas vendre la marchandise. Okay. Le riz que nous mangeons vient des camions. Les arachides que nous importons viennent des... Il faut que les camions portent pour faire les livraisons. Vous ne pouvez pas construire une maison, un immeuble si vous n'utilisez pas les camions. Donc c'est une nécessité. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas des accidents de circulation. Mais on ne peut pas dire qu'on interdit le camion de circuler. On peut faire une restriction. C'est-à-dire que d'une heure à une autre. On peut dire que bon, les camions ne doivent pas circuler de telle heure à telle heure. Mais on ne peut pas dire que les camions ne doivent pas totalement circuler. Ce n'est pas possible. Monsieur Josué, j'ai une question à trois volets. Ça n'a pas marché. Oui, les horaires des horaires des camions. Voilà, ça n'a pas donné. Oui, ça n'a pas donné parce que c'est compliqué. Oui, Calvin. Moi, j'ai une question à trois volets. Le premier point, c'est quels sont les types de stationnement? Le deuxième point, c'est comment garer un camion? Et ma troisième question maintenant, c'est quelque chose qui se passe dans mon quartier. Dans mon quartier, aujourd'hui, on a les bienfaits qui sont entrés, ils ont acheté des maisons, des terrains, ils ont construit des magasins et ils garent les gros camions devant leur maison. Ma question, c'est est-ce qu'on doit garer, on a le droit de garer le camion devant sa porte? Je pense que c'est une question qui a déjà été posée ici la dernière fois. On peut garer le camion, mais pas forcément devant sa porte. Mais on peut le garer au cas où il y a de l'espace nécessaire. S'il y a de l'espace nécessaire, si en le garant, ça ne peut pas créer un danger ou ça ne peut pas obstruer la voie publique, on peut garer un camion. Si l'endroit où on le gare, s'il n'y a pas d'interdiction de le faire, on peut le faire. Maintenant, vous avez posé la première question. Aisément. Oui, vous avez posé la toute première question. Vous avez parlé des types de stationnement. Il y en a trois seulement. Le stationnement en bataille, c'est-à-dire ce que vous dites souvent, vous appelez la position de départ. Position de départ, ça c'est le premier stationnement en bataille. On se place pour partir, on ne veut pas faire les manœuvres. Très bien. Deuxième type de stationnement, le stationnement en épi. En épi, c'est-à-dire que on se met en biais. Par exemple, sur le trottoir, on est face au trottoir, mais on pose une seule roue. Donc, on se met en biais. Ça, c'est deuxième stationnement. Troisième stationnement, c'est le stationnement en créneau. C'est-à-dire que je suis devant toi, tu es derrière moi. Tac. En rang. Comme on dit, à la queue leu, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est les trois types de stationnement que nous avons. Alors maintenant, est-ce que les camions gars utilisent les mêmes types? Oui, quand il y a de l'espace. Les camions, si vous allez du côté de Yassa par exemple, vous allez trouver des camions qui garent en bataille. C'est-à-dire que prêt à partir. On peut aussi garer en créneau. Les camions garent en créneau quand ils sont par exemple au niveau des paysages et autres. Donc la ligne se suit. Voilà, je crois que j'ai répondu. Il n'y a que trois stationnements. La troisième question, c'est ça que vous avez. Bataille et le créneau. Et le créneau. Oui, et la troisième, c'est ce que vous avez répondu là. Comment garer un camion? Mais comment garer un camion? Le camion est une voiture. C'est comme tous les autres. Comme tous les autres. Le problème de camion, c'est le gabarit.
Voilà. Le problème, c'est le gabarit, parce que le camion est plus large et plus long. Mais maintenant, le conducteur qui est chevronné peut même entrer en créneau, s'il est bon. Donc, la conduite est presque la même. Je dis bien presque la même. Pas totalement la même. Parce que le camion nécessite autre chose. Il y a des camions qui ont plusieurs vitesses. On trouve des camions de 8 vitesses avec multiplicateur même. Des vitesses de 12 vitesses. Il y a des camions qui utilisent double embrayage pour partir. Il y a des camions qui ont le frein moteur au niveau du pied. Il y a ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est une autre école. On ne peut pas sortir d'une autre école avec un permis B et on prétend conduire le camion. Voilà. Parce que pour conduire le camion, ça nécessite encore une autre formation. Une autre formation. Wow. Voilà, mais moi j'ai vu, c'est vrai, comme Cathy était en train de dire tout à l'heure, parlant des voitures, des camions qui, je crois qu'il y a eu des notes de service qui disaient que les camions devraient circuler à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Mais on voit de plus en plus les voitures, les camions, voilà. Qu'entend-on par camion? Parce qu'il y a camion et camion. Parce qu'il y a les camions des billes de bois, les camions qui transportent du sable, etc., etc. Et parfois même qui ne sont pas en bon état physique. Moi, je pense quand on regarde déjà ça. Et puis maintenant, garés, ou comme ils sont souvent, moi, à l'Opom par exemple, moi j'étais je conduisais, je vois un trou, je vois des camions stationnés. Si vous ne faites pas attention, et surtout la nuit, vous pouvez rentrer sous un camion. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Mais comment donc, l'équipe doivent garer où exactement? Et ils doivent garer de la même façon que les autres véhicules? Non. Le conducteur de camion a une obligation de signaler, je dis bien de bien signaler sa position lorsqu'il est stationné au bord de la chaussée. Même sur la chaussée, que ce soit au bord ou à même la chaussée, parce qu'il peut tomber en panne. Parce que vous savez, le camion, ce n'est pas un véhicule qu'on peut facilement dégager. On ne peut pas le pousser s'il est en panne. Parfois, il tombe en panne, il reste sur place. Parce qu'on ne peut pas le pousser. Alors, maintenant, c'est le conducteur qui a l'obligation de signaler le danger. Parce que le camion, c'est un danger. Un camion au bord de la route ou sur une chaussée, c'est un danger. À tout moment, on peut rentrer dans ça. Pourquoi? Parce que quand on roule la nuit, par exemple, on n'a pas la bonne visibilité. Et quand on n'a pas la visibilité, on peut rentrer directement sur un camion. Donc, je ne sais pas si la note que vous faites allusion tout à l'heure parlait uniquement des véhicules de transport de marchandises ou on parlait des gros porteurs. Parce qu'il y a une différence. Le pick-up, c'est un véhicule de transport de marchandises. Mais sauf que on le conduit avec la catégorie B. Pourquoi? Parce que son poids total en charge ne doit pas excéder 3,5 tonnes. Vous voyez? Donc, le camion de gros porteurs ne peut pas être le pick-up. Oui, c'est clair. Le gros porteur ne peut pas être le pick-up. Mais le pick-up aussi est un véhicule de transport de marchandises. Alors, lorsqu'il y a un panneau de signalisation qui interdit l'entrée des véhicules de transport de marchandises dans une rue, ça concerne aussi les pick-up. Véhicules de transport de marchandises, ça concerne aussi les pick-up. Maintenant, on peut faire la différence au niveau on peut compléter l'information sur le panneau au niveau des panonceaux. C'est-à-dire qu'on peut mettre véhicule de transport de marchandises, on met le tonnage en bas. Sur un panonceau, on peut mettre le tonnage, on peut dire 5 tonnes et demi. Voilà. Par exemple. Ça veut dire que si vous avez un pick-up de moins de 5 tonnes et demi, vous pouvez utiliser cette route. Alors, donc, il fallait quand même qu'on fasse la différence entre véhicule de transport de marchandises proprement dit et le gros porteur.
Voilà. Monsieur Josué, s'il vous plaît, comment, je peux... Vas-y, non, vas-y. Comment interdire un stationnement? Parce que dans mon quartier, il y a un voisin carrément qui est parti fabriquer ses propres panneaux. C'est-à-dire qu'il a dessiné, c'est-à-dire il a vu un, je sais pas, c'est un infographe, on a dessiné, on a mis le rouge, le rond là. Il a tapé devant sa porte parce qu'il en avait marre en fait. Parce qu'il disait aux gens n'est pas garé. Je peux dire ici que il est hors la loi. Voilà. Il est hors la loi. Pourquoi? Parce que le panneau est un signal conventionnel. Voilà. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous lever de votre maison, vous fabriquez un panneau, vous venez le placer en route. Ah. C'est net comme le panneau est conventionnel. Il est fabriqué avec les normes. Quand vous les lisez, quand vous les voyez là, ce n'est pas... Un peintre peut aussi prendre n'importe quoi, il fait son propre panneau. Non. Mais là où on place le panneau, oui, il y a des études qui se font avant de placer un panneau. On ne place pas le panneau parce qu'on s'est levé seulement. Non. Lui place le panneau par rapport à quoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens stationnent devant lui. Oui, devant sa porte. Devant sa porte. Ce n'est pas conventionnel déjà. Voilà. Mais j'invite toujours les conducteurs à respecter les panneaux. Si le monsieur met le panneau devant sa porte, ça veut dire que le stationnement devant sa porte est gênant. Alors il veut faire passer un message aux autres que vraiment éviter de stationner, c'est parce que ça me gêne. Voilà. Mais proprement dit, il n'a aucun droit parce que seule l'administration qui est en charge de faire ce genre de boulot doit le faire. Mais qu'est-ce qu'il doit donc faire? Aller à la mairie pour qu'on lui octroie un panneau? Disons qu'il peut demander, pas seulement à la mairie, à la communauté urbaine. Voilà. Il peut demander qu'on vienne placer un panneau conventionnel. Super. Il peut faire une demande. On vient placer un panneau conventionnel. Parce que ce que lui-même fabrique là, ce n'est pas conventionnel. Tout le monde, si tout le monde se met à fabriquer un panneau et mettre devant sa porte, ça va et mettre en route, de la cacophonie. La ville sera là. Vous voyez que la ville sera impossible. C'est pratiquement impossible d'utiliser la voie publique parce que c'est tout le monde qui va sortir son panneau. Donc dites à votre voisin de faire une demande formelle. De faire une demande formelle et adresser sa demande aux autorités compétentes. S'il veut obtenir un stationnement interdit devant sa porte, il peut même obtenir l'arrêt. L'arrêt interdit. Parce que c'est différent. Arrêt interdit, le stationnement interdit. Parce que quand vous avez le panneau de l'arrêt interdit, bon, généralement on dit arrêt et stationnement interdit, mais quand vous avez le panneau de l'arrêt, ça veut dire que on ne peut même pas, stationner, on ne peut même pas s'arrêter devant vous. Voilà. Donc je lui suggère de faire une demande formelle et qu'il envoie aux autorités compétentes. Voilà. Juste rappeler aux téléspectateurs avant de continuer que vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran ou alors envoyer des messages, des SMS, des messages via WhatsApp. Voilà, on se fera le plaisir de lire vos messages. Appelez, l'expert il est là, il pourra vous éclairer davantage. Cathy. Ce que je voulais demander, qu'est-ce que les I will translate. Okay, like what are drivers of heavy duty, what are they supposed to do in order to avoid constant breakdown, especially in the middle of the road and even on hills or hilly area? Oui, éviter pour qu'ils soient tout le temps constamment en panne, pour éviter justement ce genre de désagréments qu'on retrouve dans les collines souvent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce que la panne prévient? C'est pas possible. Ah bon, hein? Le fait de rouler, le fait qu'un moteur tourne, qu'est-ce qui fait tourner un moteur? Il y a un frottement à l'intérieur du système d'un moteur. Les fers se frottent et c'est pour cette raison qu'on lubrifie toujours le moteur en mettant de l'huile. Le fait qu'il y ait cette rotation à chaque fois que le fer se frotte, il y aura toujours les pannes. Et les pannes ne peuvent forcément pas être celles du moteur. On peut aussi avoir d'autres pannes comme le freinage, on peut avoir les freins comme l'embrayage. Il y en a tellement. Vous pouvez avoir n'importe quelle panne en route. Il y a des camions qui sont en panne mais qui démarrent très bien. Mais
il y a quelque chose qui fait à ce que le camion ne peut pas se déplacer. Donc, pour éviter les pannes, c'est de pouvoir faire les visites techniques donc, et de visiter son mécanicien chaque semaine. Et même jusque-là, ça n'exclut pas qu'on puisse avoir une panne. Voilà. Mais Jojo, on retrouve souvent les vieux camions qui sont là. C'est beaucoup plus les vieux camions qu'on retrouve voilà. Et pourquoi qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter qu'ils soient mis en circulation? Parce que ce sont eux qui occasionnent les accidents. Parce que on voit le fer là est déjà rouillé et c'est ça qui conduit, c'est ça qu'on conduit, ça te transporte du sable, ça te transporte de la nourriture. Vous êtes en train d'interpeller les autorités compétentes. Parce que lorsque vous dites le camion est tellement rouillé, mais il est en circulation. Mais ce camion ne passe pas la visite technique. Point d'interrogation. Voilà. Est-ce que ce camion ne passe pas une visite Parfois, technique? certains ont des visites techniques juste sur papier. On n'a même pas vérifié. On n'a même pas vérifié la voiture. C'est juste qu'on a envoyé le document et puis on écrit comme on écrit et puis c'est. Dans une visite technique, il y a des critères. C'est pas parce que vous voyez un camion vieux. S'il passe la visite, c'est qu'il a le droit de circuler. Parce qu'il y a des points de contrôle lors d'une visite technique. Ce n'est pas l'embellissement, la peinture et autres qu'on regarde. Parce que vous voyez l'esthétique. Non, ça n'a rien à voir avec l'esthétique, mais ça peut être le genre que ils sont. Je parle de la visite technique dans ce sens que voici notre bout de papier. On va quelque part. Je suis couché chez moi, sors-moi une visite technique, je te donne juste les caractéristiques de ma voiture, ainsi de suite, ainsi de suite. On te sort ça sur papier. C'est de ça que je suis en train de parler parce que justement, on va aller. Vous l'avez vécu? Hein? Vous l'avez vécu? Ça arrive. Parce que je ne peux pas accepter le fait qu'un camion, les vieux camions... Africa, Cameroun. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Si elle a déjà vécu ça. Que, non, ça peut arriver, on est à la maison, on prend le téléphone, on appelle, on dit faites-moi la visite. Voici les éléments. Prenez-moi les éléments, là, faites-moi une visite. Bon, je pense que ce sont des choses qu'on a vécues. Voilà. Pour être sérieux, ce sont des choses qu'on a vécues. Mais avec le nouveau système d'aujourd'hui, il est pratiquement, je dis, pratiquement impossible de faire une visite technique de la même manière. Il faut aller... Parce que les visites techniques aujourd'hui, il y a les caméras qui doivent filmer. Votre véhicule monte sur les machines. Oui, les caméras vont capter tout. Donc, et le système est interconnecté, relié au ministère des Transports. Donc, je vois mal aujourd'hui comment quelqu'un pourrait encore faire une visite technique de manière fallacieuse comme ça se faisait avant. Aujourd'hui, les visites techniques, je pense que tout est rentré en ordre. Maintenant, lorsque vous parlez de l'esthétique, parce que vous voyez que le camion qui est trop vieux n'a plus le droit de rouler. C'est vrai, nous sommes aussi dans un environnement pauvre où la plupart des véhicules que nous achetons sont des véhicules qui ont déjà passé plusieurs années à l'extérieur avant que ça n'arrive ici. Maintenant, si on met la rigueur sur l'esthétique et autres, on peut se retrouver sans camion, on peut se retrouver même d'ailleurs sans voiture. Parce que la plupart des véhicules que nous achetons sont des véhicules de 10-15 ans, à partir de 10 ans en montant. Si l'État décide maintenant qu'on ne veut plus les véhicules de 10 ans, ou on veut les véhicules de moins de 5 ans, la plupart des Camerounais ne pourront plus, pas seulement les Camerounais, les Africains, ne pourront plus rouler dans un véhicule. Donc l'esthétique n'est pas forcément ce qu'il faut regarder sur le camion, mais c'est les points de contrôle. Parce que ceux qui font la visite technique ont ces points. Est-ce que les freins marchent? Est-ce que les amortisseurs marchent? Par exemple, est-ce que la lumière, c'est-à-dire que tout ce que ça comporte comme éclairage et autres. Bonjour, monsieur, ou quelqu'un, ou madame, quelqu'un au bout de la ligne. Allô? Oui, allô? D'accord, bonjour madame. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Oui. Vous appelez d'où? D'accord, s'il vous plaît, c'est de la part de Amadou. C'est que la dame l'a dit sur le problème de la visite technique. Ce problème, c'est vrai. On est couché sur le lit, on appelle, et c'est même pas que le problème d'amener le camion, le caméra que monsieur dit. Le camion, on l'amène, on le pose devant le pont bascule. Le pont bascule là, il va filmer le camion.
était présent. Mais est-ce que le camion est arrivé sur le pont jusqu'à... On a fait la vibration, on a fait le roulage, normalement, pour savoir... Les camions sont là, ils ne sont même pas capables d'arriver au niveau du pont Bassi, s'il vous plaît. Ils arrivent, c'est là au niveau des ponts comment vous appelez, la visite. Nous voyons ça. Est-ce que c'est les autres, ce sont ces Camerounais qui sont là? Est-ce que c'est les autres machins qui sont Moi, j'ai 2 véhicules. J'ai dit bien que j'ai 2 véhicules. J'ai une qui passe au fond parce au paysage à tout le temps. Mais c'est pas les 2 ne vont pas. Puisque la deuxième, c'est incapable qu'elle roule sur le pont bascule, sur le pont des paysages. C'est vrai. Le problème de dire que le vieux camion, c'est vrai, c'est que cette dame dit. Moi, je confirme, c'est vrai. Voilà. Les camions, c'est pas tous les camions qui ont le vrai point. Mais vérifiez, vous allez voir combien de poumons sur un camion de sable. On peut trouver peut-être 2-3 poumons qui ne fonctionnent pas. Hein? Quand monsieur dit, on vérifie, le pneu, on va le vérifier. Un véhicule de 35 ans, dites-moi comment il peut aller normalement sur le pont de Marseille, s'il vous plaît. Pardon, mais vraiment, c'est deux choses, ce n'est même pas la peine. C'est honteux puisqu'on nous attend dans le monde entier. Non, mais c'est ça. Ok, moi je ne fais pas des accusations quand moi je n'ai pas de preuves. Vous savez, nous sommes à la télévision et il faut faire très attention de dire certaines choses lorsque on ne détient pas une preuve. Oui. J'ai dit et je répète que les visites techniques à l'époque, tout le monde le sait, qu'on les faisait comme ça. Aujourd'hui, si monsieur, lui, il sait qu'on continue à faire comme ça, mais il n'a qu'à dénoncer. Mais moi, à chaque fois que je suis passé dans une visite technique, j'ai vu comment ça se passe. Ça se passe. D'ailleurs, on m'a même déjà recalé une visite technique. On m'a recalé une visite technique la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé à la visite technique. Lors de la visite, on s'est rendu compte que j'avais un amortisseur qui ne répondait pas aux normes. Il y a quelqu'un. Voilà. Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Vous avez un amortisseur. Voilà. Et le contrôleur s'est rendu compte que j'avais un amortisseur côté passager avant, qui n'était pas dans les normes. On m'a recalé la visite technique. On m'a donné 2 semaines pour refaire, pour changer l'amortisseur. Et c'est ce que j'ai fait. Et dès que j'ai changé l'amortisseur, je suis rentré à la visite technique et je suis passé à la visite. J'ai acheté un amortisseur neuf et je l'ai fait changer. Donc, j'ai dit, il ne faut pas que si quelqu'un a un cas et qu'il le généralise, voilà, et qu'il pense que tous ceux qui font la visite technique là font ça. C'est pas vrai. Non, voilà, pas forcément. Non, c'est pas. Est-ce que c'est Non, je pense que Mireille a dit ça parce que il y a beaucoup les camions là qui tombent dans, c'est-à-dire Qui tombent en panne régulièrement. Oui, oui. Mais j'ai dit tout à l'heure que la panne n'est pas forcément parce qu'on n'est pas passé dans une visite technique. On peut avoir une panne à tout moment. Okay. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Je m'appelle Jimmy, je m'appelle Babouza. Vous appelez d'où? À Bafoussam. Bafoussam. Oui. Nous vous écoutons. Yeah. On va aller retrouver l'homme, le citoyen camerounais à qui nous avons posé justement la question de savoir, en ce qui concerne justement le mauvais stationnement des camions sur la voie publique. C'est signé Thierry Onde et Dieudonné Niassa au montage. À toutes. Un camion mal stationné en panne, c'est gravissime, surtout que nos routes ne sont pas assez larges, donc ça occupe déjà une voie énorme, une partie de la voie énorme. Et connaissant déjà aussi les chauffeurs que nous avons, ça peut créer de nombreux accidents. Et là, dès que le camion tombe en panne, il faut déjà mettre les feux de signalisation montrant que effectivement peut-être à 30 mètres il y a un camion en panne. Mais malheureusement vous verrez que dans nos routes il n'y en a pas.
et ça crée d'énormes catastrophes. C'est dommage pour nous parce que ces chauffeurs de camions se prennent pour je ne sais quoi, comme si c'est des patrons en route. Ils ne savent pas qu'il y a aussi les piétons. Hein? Ils ne savent pas, même les taximans. Donc quand ils garent, ils ne veulent pas laisser la voie pour les autres. Et vraiment, mon problème c'est qu'ils comprennent qu'il y a les piétons qui marchent en route. Et aussi de laisser le passage aux autres. Ce ne sont pas eux qui commandent la voie publique. Il y a quand même les gens qui sont chargés pour la voie publique. Les effets, ça peut causer l'embouteillage, ça empêche tout le monde de circuler. Et comme des causes, ça peut causer aussi l'accident en pleine route. Donc c'est ça, ce sont les causes des mauvais stationnements des camions en pleine route. Souvent, ça peut déranger la circulation puisque ça peut serrer la route. Après, ça peut même causer un accident là. Donc, en fait, normalement, si un camion tombe en panne, normalement, on doit chercher à déplacer et à garer normalement où ça ne dérange pas la circulation, d'après ce que moi je connais. Oh, il y en a plusieurs. S'il n'y a pas de panneaux de signalisation, donc facilement on peut avoir des accidents ou bien des mauvais dépassements des autres voitures. Donc ils peuvent venir, si c'est dans l'obscurité, parce que forcément on n'a pas de lumière partout, il y a aussi ce problème-là. Et s'il n'a pas mis un panneau ou s'il n'a pas averti, il y aura collision forcément. Et on a soit des morts ou des blessés, forcément. Bien, déjà pour nous autres qui allons très souvent à pied avec les motos et autres qui circulent n'importe comment, vraiment deux fois en voulant traverser un camion qui est mal garé et que vous ne pouvez pas aller au trottoir marcher normalement, on se retrouve avec les véhicules et les motos en train de se bousculer pour pouvoir trouver un passage. Vraiment, ça sont ces points vraiment que je constate sur ces camions mal garés sur la chaussée. Voilà, Jojo. Vous voyez qu'à chaque fois que nous faisons des débats ici, ça corrobore toujours avec l'homme de la rue. Parce que nous n'inventons rien ici à STV. Nous parlons aux conducteurs, nous parlons au public. Et je dis que le reportage là est souvent un reportage qui est parallèle de ce que nous faisons ici. Maintenant, quand on sort, on pose des questions à l'homme de la rue, il dit presque les mêmes choses. Nous n'inventons absolument rien. Donc, le danger, c'est le camionneur qui gare, qui est en panne et qui ne le signale pas. Ça crée les hécatombes. Vous ne savez pas combien de personnes meurent sur nos routes à cause du fait que le chauffeur du camion n'a pas signalé sa présence. Parce que c'est ça, eux-mêmes ils savent. Les camions, ils sont en train d'appeler, je ne sais pas pourquoi, certains appellent mais ils n'arrivent pas à parler, qui vient nous dire qu'est-ce qui peut empêcher un conducteur de signaler sa présence sur une chaussée. Parce que quand il gare, ou bien quand il est stationné, quand il est en panne, il doit savoir que là où il est, parfois même le camion est à un virage. Le camion est en panne, mais il est à un virage. Celui qui vient aussi, qui vient à vive allure, qui ne sait pas que lorsqu'il y a moins de visibilité, on doit rouler plus lentement. Lui aussi, il vient, il entre. Et il y a des carambolages comme ça. On a vu des dizaines de morts parce qu'un camion est mal stationné ou bien tombé en panne sur la voie publique. Donc moi je dis, tout ce que les gens viennent de dire là, c'est ce que nous avons dit ici. Donc j'invite toujours les conducteurs de camions à être plus vigilants et de sauver la vie des autres lorsqu'ils sont en panne. Voilà. Mais, monsieur Josué, je ne sais pas, j'ai encore une autre question à deux volets, même si ça ne va pas dans le même sens. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un temps de stationnement? Parce qu'il y a des gens qui viennent là, ils gagnent un camion là, ils partent au village. Le camion est là, il Vous savez, on a parlé l'autre jour, malheureusement que vous n'étiez pas sur ce plateau. Nous avons parlé de stationnement abusif. Quelqu'un au bout de la ligne, bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où, monsieur ou madame? Oh, il a raccroché. Nous avons parlé de stationnement abusif.
Il n'y a pas un temps réglementaire, sauf s'il y a un panneau qui réglemente le temps. Maintenant, lorsque vous avez garé un camion sur la voie publique, 7 jours sans le déplacer, c'est le stationnement abusif. Voilà. Il n'existe pas d'arrêt abusif. Je le dis tout le temps aux taximens qui souffrent là dehors avec les agents d'ordre qui règlent la circulation. Il n'existe pas d'arrêt abusif. Il existe d'arrêt gênant ou d'arrêt dangereux. Mais il n'existe pas d'arrêt abusif. Je pense qu'il y a quelqu'un. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? On vous appelle Monsieur Georges depuis Bafoussam. Ok, depuis Bafoussam, nous vous écoutons. Oui, je dis cette affaire, d'abord un problème personnel des conducteurs. Tous ne respectaient pas les règles de la route. Tu ne dis pas dire qu'un gros camion qui est garé, tu es censé voir ce camion à plus de 100 mètres, 200 mètres, mais tu ne peux pas cogner. Ça veut dire même toi-même qui viens, tu ne vois pas. Est-ce que vous me suivez? Oui. Toi-même qui viens, tu ne vois pas. Même si le camion est mal garé, vous avez le droit de voir ce camion à 200 mètres, à 200 mètres, 300 mètres. Vous devez voir ce camion et ralentir. C'est juste que tout le monde néglige la voie publique, la route. Chacun veut de quoi ce qu'il veut. Parce que personne ne peut pas faire l'accident. Ça veut dire qu'un gros camion est garé, il va courir. En prenant un virage à 120 de vitesse pour aller où? Tu ne restes pas le côté de la route. À Kitang, l'État n'a pas mis nulle part que la plaque roule à 120. Je pense que c'est à 80. Et si tout le monde respecte ça, il ne peut jamais avoir l'accident de mort d'homme. Il ne peut jamais avoir. Les personnes ne respectent. Chacun dit que je vais prendre 2 heures d'ici pour aller à Yaoundé. C'est ça qui cause plusieurs accidents. Personne ne peut pas respecter. Je vous dis, même si le camion est garé, vous avez le droit de voir ce camion à 300 mètres. Cette véhicule à 300 mètres. Même si c'est une moto qui est garée, vous avez le droit de voir ça à 300 mètres avant d'arriver. Il ne faut pas embrasser un camion pour dire que le camion est mal garé. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de conduire une voiture parce que vous ne voyez pas. Je vous remercie. Ok. Merci. Je vais répondre directement à ce monsieur. Il dit qu'on a le droit de voir un camion même à 300 mètres. C'est vrai ce qu'il dit. Mais d'un côté, ce n'est pas vrai non plus. Ça peut être vrai que lorsque le conducteur de camion qui est en panne l'a signalé, c'est-à-dire qu'il a fait une pré-signalisation. Là, on peut voir de très loin. Et ce n'est pas le camion qu'on verra parce qu'il n'y a pas de feux de route qui vont jusqu'à 300 mètres. Moi, je demande à ce monsieur, je ne sais pas s'il est chauffeur de camion ou chauffeur simple, on ne peut pas avoir les feux qui vont à 300 mètres. Les feux peuvent aller jusqu'à 100, voire 150 mètres. Les feux de route, c'est ce que vous appelez communément les pleins phares. Les pleins phares peuvent aller jusqu'à 150 mètres, au trop, mais pas à 300 mètres. Donc, le conducteur de camion a la charge de faire à ce que son camion soit repéré le plus tôt possible. Voilà. Bon, maintenant, je vais aussi dire au monsieur, il a raison, que les gens font la vitesse. Ce n'est pas parce que la vitesse est limitée dans une route sur une route à 100 km/h que vous êtes obligé d'aller jusqu'à 100 km/h. Vous pouvez rouler aussi lentement possible et vous allez arriver. Parce qu'il y a souvent un adage qui dit qu'il vaut mieux arriver tard que de jamais arriver. Voilà. Alors, si vous avez un panneau qui limite la vitesse à 110 km/h, comme sur l'axe Douala-Yaoundé, vous n'êtes pas obligé d'arriver à 110. Mais vous ne pouvez pas aller à plus de 110. Mais vous pouvez aller à moins. Vous pouvez rouler même à 40, à 50. Moi, des fois, je roule à 60 km/h jusqu'à Yaoundé. Les gens vont se moquer de moi, mais si vous ne voulez pas, vous descendez. C'est plus simple que ça, je ne suis pas pressé. C'est tout. Voilà. Donc, le fait de dire qu'on peut voir un camion à 300 mètres, ce n'est pas vrai. Totalement, ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas possible de voir un camion. Quels sont les feux que vous avez qui peuvent vous permettre, les projecteurs, pour voir un camion à 300 mètres? Ce n'est pas possible. Puisque même les concepteurs, les concepteurs de véhicules n'ont pas prévu qu'on puisse voir
à 300 mètres avec les feux. Les feux ont une limite. Et maintenant, c'est au conducteur de camion en panne de faire avancer la signalisation, de vous rapprocher du camion. Quand je dis vous rapprocher, ça veut dire que le camion est à 300 mètres, mais il vous rapproche du camion, c'est-à-dire en plaçant les triangles de pré-signalisation ou alors en plaçant les touffes d'herbe. Ça vous rapproche du danger. Ça vous voyez vite le danger et à partir du moment où vous commencez à voir les touffes d'herbe sur la chaussée, ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous devez ralentir. À partir du moment où vous voyez un triangle de pré-signalisation, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc, 300 mètres, je ne suis pas totalement d'accord avec le monsieur. Mais on peut faire avancer la signalisation pour que le conducteur soit alerté à temps avant de prendre une décision. Voilà, nous sommes bientôt, nous sommes arrivés au terme de cette émission, chers téléspectateurs, chers appelants. Quand vous voyez le numéro de téléphone qui est déjà plaqué, vous pouvez commencer à appeler. N'attendez pas la dernière minute. C'est vrai que il faut d'abord que Jojo développe un certain nombre de choses pour vous inciter à poser des questions. Et c'est le cas tout le temps. Merci Jojo d'avoir été des nôtres. Et on sort en retenant quoi sur ces stationnements des camions sur la voie publique. Je commence d'abord par les conducteurs d'autres véhicules que le camion. Lorsque la visibilité est réduite, réduisez la vitesse. D'accord. Parce que ce ne sont pas tous les conducteurs de camions qui signalent le danger. Si le camion est garé, il est en panne, et que vous venez à vive allure, vous allez vous tuer. Alors, j'ai expliqué la dernière fois ici, lors de la première émission que nous avons faite ici, que la route ne tue personne. C'est nous-mêmes qui sommes cause des accidents de circulation. Donc, la route est un outil de travail. Vous l'utilisez mal, vous vous blessez. Au pire des cas, vous vous tuez. Voilà. Maintenant, je m'adresse aux conducteurs de camions. Sincèrement, chers frères, soyez gentils avec les autres. Protégez les vies des autres. Parce que lorsque vous êtes en panne, soit sur un virage, soit au sommet d'une côte, soit même sur un long trait, comme vous appelez, sachez que les gens peuvent mourir si vous n'avez pas signalé votre présence. Voilà. Merci beaucoup Jojo d'avoir été des nôtres. Merci pour ce message à l'endroit de tous les camionneurs. Cathy? See you tomorrow. Thank you very much, Jojo. Thank you, Calvin. No, and thank you to every other person that participated on the program tomorrow. We are hoping to meet again now. Wish you an exciting day with STV Television. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été, d'être avec nous, d'avoir été les nôtres. Nous nous retrouverons encore ici demain quand il sera 10h. On parlera santé dans l'alimentation avec Polycarpe Zoa qui nous revient. Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Ciao, il revient.